Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode spécial de Futura dans les étoiles, le nouveau podcast Futura dédié à l'astronomie. Je suis Franck et en plus de vous proposer chaque premier du mois une sélection des observations astronomiques à venir, je vous retrouverai également tous les 15 du mois pour un épisode spécial dédié à une thématique particulière. Pour ce mois de mars, nous allons parler des équinoxes et des solstices. Pensez donc à vous abonner sur vos applications audio préférées pour ne manquer aucun épisode et si notre travail vous plaît, pensez à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous aider à grandir. Notre planète est composée de deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qui sont séparés au centre du globe par l'équateur. Comme vous le savez déjà, la Terre tourne sur elle-même en à peu près 24 heures et tourne autour du Soleil en un an. Cependant, l'équateur n'est pas parfaitement aligné face au Soleil. Au lieu d'y être perpendiculaire, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport au plan de son orbite. Ainsi, lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, on peut dire que celui-ci penche vers le Soleil, tandis que l'hémisphère sud semble s'en éloigner. Et l'inverse se produit en hiver, quand la Terre se trouve de l'autre côté de son orbite. C'est ceci qui rythme les saisons et la durée du jour et de la nuit dans les deux hémisphères. C'est aussi pour cela que les saisons sont inversées d'un hémisphère à l'autre. Faisons maintenant un voyage d'un an autour du Soleil. Nous sommes le 21 décembre. Le Soleil est à la verticale de l'hémisphère sud. C'est l'été. Les jours sont longs et les nuits courtes, et il y fait chaud. Pour l'hémisphère nord, c'est l'inverse. Les jours sont courts et les nuits sont longues et il y fait froid. C'est l'hiver. Pendant 3 mois, la Terre va faire un quart de tour autour de notre étoile. Au fur et à mesure que les jours passent, et du fait de l'inclinaison de son axe de rotation, l'équateur va progressivement descendre vers le Soleil. Il bénéficie donc d'un temps d'illumination plus important et l'on voit la durée du jour diminuer dans l'hémisphère sud, alors qu'elle augmente dans l'hémisphère nord. Le 20 mars, le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Ce jour-là, la durée du jour et de la nuit est égale en tout point du globe. C'est l'équinoxe de mars. Pour l'hémisphère nord, il marque le début du printemps, et comme les choses sont inversées dans l'hémisphère sud, il marque le début de l'automne pour celui-ci. Durant 3 mois encore, la Terre va faire un nouveau quart de tour, tandis que cette fois, l'hémisphère nord s'incline vers le Soleil. Pendant ce temps, la durée du jour continue d'augmenter pour celui-ci et de diminuer dans l'hémisphère sud. Le 21 juin, notre étoile se trouve à la verticale de l'hémisphère nord et l'on parle alors de solstice de juin. Ce dernier marque le début de l'été pour l'hémisphère nord avec sa journée la plus longue et le début de l'hiver pour l'hémisphère sud avec sa journée la plus courte. À partir du solstice, la tendance s'inverse. L'équateur remonte vers le Soleil et le jour diminue à nouveau dans l'hémisphère nord, tandis qu'il se rallonge au sud. 3 mois et un nouveau quart de tour plus tard, le 22 septembre, notre étoile se retrouve à la verticale de l'équateur. La durée du jour et de la nuit est identique en tout point du globe et l'on parle cette fois d'équinoxe de septembre. Il marque le début de l'automne pour l'hémisphère nord et vous l'aurez deviné, du printemps pour l'hémisphère sud. Si l'on poursuit, ce dernier continue de remonter vers l'astre du jour. Les journées s'y rallongent et les longues nuits d'hiver reprennent leur place dans l'hémisphère nord. Encore 3 mois et un dernier quart de tour, et nous voilà revenus au point de départ pour le solstice de décembre. Survenant le 21 du mois, il marque le début de l'été et le jour le plus long pour l'hémisphère sud, et le début de l'hiver ainsi que le jour le plus court pour l'hémisphère nord. Puis, l'on recommence un nouveau cycle. Pour récapituler, nous avons donc 2 équinoxes et 2 solstices par an. Les équinoxes de printemps et d'automne et les solstices d'été et d'hiver. On les appelle aussi équinoxes de mars et de septembre et solstices de juin et de décembre. Il est d'ailleurs préférable d'utiliser ce terme lorsque l'on parle à l'échelle du globe, car si vous avez bien suivi, ce que l'on appellera équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, ce 20 mars,
correspondra en fait à l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère sud. Pour finir, une petite astuce. Si jamais vous redoutez de vous mélanger les pinceaux entre solstice et équinoxe, sachez que le terme équinoxe nous vient du latin qui signifie nuit égale, équinoxe. Sous-entendu, le moment où la durée de la nuit est égale à celle du jour. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider à plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain.